Europe 1, il est 9h03. Et le dernier mot maintenant avec Louise Ekland. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Il s'appelle Stefan Schrazanowski. Il entame son 15e Roland-Garros. S'il vous plaît. Bien que Stéphane tienne des raquettes 10 heures par jour, vous ne l'avez jamais vu sur un court. Non. Il n'est pas non plus millionnaire, car son métier, c'est cordeur professionnel. Ça reste un job sympa, puisque Stéphane travaille sur des tournois comme Las Vegas, Monte-Carlo, Roland-Garros bien sûr, et les Masters de Londres. Mais c'est aussi un métier éprouvant, parce qu'il y a des joueurs qui demandent qu'on leur prépare jusqu'à 11 raquettes par rencontre. C'est le cas par exemple de Joe Wilfried Tsonga, qui est d'ailleurs pote avec Stéphane, aucun souci, mais qui frappe tellement fort que même une amortie peut péter un cordage. Du coup, ça fait des grosses journées, bien sûr, pour ces cordeurs. En effet, vous allez voir qu'à Roland-Garros, il n'y a pas que les joueurs qui disputent des marathons. Pour les cordeurs aussi, la quinzaine est bien remplie. Parce qu'en plus, les tennismen sont très superstitieux. C'est Stéphane qui me raconte ça. Ouais. Moi, j'avais déjà remarqué que Rafael Nadal avait rituellement besoin de se gratter les fesses entre chaque service. Ça, c'est pas gênant pour les cordeurs. Mais par contre, j'ai appris que Serena Williams, actuelle numéro 2 mondiale, a besoin, elle, que ses raquettes soient cordées le matin même. Et il lui faut 9 raquettes par rencontre. Mais l'année dernière, son match a été reporté 2 jours de suite pour cause de pluie. Résultat, avant même qu'elle ait tapé une seule balle, Stéphane lui avait cordé 27 raquettes. C'est vrai que ça fait beaucoup pour une seule joueuse, Ouais. 27 raquettes. Maintenant, imaginez qu'elle fasse un double avec sa sœur et qu'il pleuve toute la semaine, une centaine de cordages pour un 6-0, 6-0 en 25 minutes, c'est un peu cher payé. Heureusement, les cordages sont désormais tous en boyau synthétique, donc pas la peine de décimer les 101 dalmatiens pour jouer à la baballe. Mais il n'en reste pas moins que pendant Roland-Garros, les cordeurs vont travailler comme des chiens et ils finiront dans le même état que les joueurs. Et les raquettes, bien tendues, voire complètement pétées. Mais la grosse différence entre les cordeurs et les joueurs français, c'est que les cordeurs ne sont jamais éliminés et recommenceront toujours le lendemain. Donc sincèrement, à tous les cordeurs qui nous écoutent ce matin, je vous souhaite bon courage. Et ça vient du fond du cours. Du fond du cours. C'est mignon.